Bienvenue au podcast Vue d'en haut, une présentation Drone Expert. Je me présente Emma Cadieux et ma collègue Sarah Lebac, ici au marketing. Et pour ceux qui ne connaissent pas, on est le centre d'expertise en drone à Québec. À chaque semaine, on va recevoir des experts dans le domaine du drone, puis ils vont pouvoir partager avec vous leurs connaissances. Bon podcast! Bon podcast! Notre invité d'aujourd'hui, Sébastien, est technicien aux opérations et expert en traitement de données, spécialisé en géomatique et cartographie. Bonjour Sébastien. Bonjour, merci de me recevoir, ça fait plaisir. Peux-tu nous en dire un peu plus sur ton cheminement professionnel et qu'est-ce qui t'a poussé vers la géomatique et la cartographie? Oui, en fait, moi j'ai commencé dans le milieu de l'arpentage légal il y a environ une dizaine d'années. Donc ce que j'ai fait mon diplôme d'études professionnelles en arpentage et topographie en 2015. Ensuite de ça, j'ai travaillé pour un arpenteur géomètre environ 8 ans. Et puis, suite à ça, j'ai voulu pousser mes connaissances en géomatique. Fait que j'ai décidé de m'inscrire au baccalauréat en géomatique à l'Université Laval. Finalement, je suis sorti de là avec un certificat. Peut-être que je vais compléter mon bac un jour, ça reste à voir. Mais tout en faisant mon certificat, j'ai commencé à travailler pour Drone Expert en 2021. Donc, ça va maintenant faire 3 ans et demi. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu plus des technologies. Quelles sont celles que tu utilises au quotidien dans ton travail? Ouais, moi j'utilise surtout les drones qui sont spécialisés pour la géomatique. Donc par exemple le Matross 350 avec les capteurs qui sont spécialisés pour la photogrammétrie ou le lidar, comme par exemple la L2. Par la suite, je fais le traitement de ces données-là. On utilise chez Drone Expert les logiciels Pix4D pour la photogrammétrie, ainsi que DJI Terra et lidar 360 pour le traitement de données lidar. Est-ce qu'il y a un projet en particulier qui t'a marqué et qui montre bien comment que les drones ont impacté ton travail en géomatique et cartographie? Oui, il y en a un en particulier. Moi, depuis 3 ans et demi, j'ai eu la chance de faire pas mal les 4 coins du Québec pour des vols de drones. Il y a un projet en particulier qui m'a vraiment marqué, c'est en fait qu'on a eu à assister des experts en éoliennes pour faire l'installation de nouvelles éoliennes dans un petit village sur le bord de la baie James qui s'appelle Coudejoire-à-Pic. Fait que j'ai eu à me déplacer là en avion, apporter la Matrice 300 avec la L1 dans le temps, la L2 n'était pas sortie. Le travail, c'était de faire le tracé d'une nouvelle route pour que les camions puissent déplacer les éoliennes jusque sur le top de la montagne. Fait que ouais, on a eu à faire un beau relevé lidar de quelques kilomètres pour un nouveau tracé de route. Puis c'était vraiment stimulant là, comme mandat, j'ai vraiment aimé ça. Est-ce qu'il y a des photos ou des vidéos, des articles de ça qui ont été publiés, que les gens puissent aller consulter? Pas à ce que je sache, parce que je pense que le projet n'est pas encore... C'est vraiment complexe comme projet, là, okay. On s'entend, là. C'est pas encore vraiment sorti, non, pas à ce que je sache. Bon, je vais m'assurer que les gens voient ça passer quand ça va être le bon moment. Ouais. On va entrer dans le vif du sujet. Ça va quand même être assez une question existentielle, là, mais peux-tu nous expliquer les bases de la géomatique et de la cartographie? La géomatique, en fait, ça a l'air d'un mot vraiment compliqué, mais c'est tout simplement l'utilisation des technologies pour faire la représentation 2D ou 3D de notre planète Terre. Ça peut être à petite ou grande échelle, mais c'est vraiment là utiliser des outils pour représenter la Terre en 2D ou en 3D. OK. Puis la cartographie, c'est qu'est-ce qui... En fait, la cartographie, c'est pour mettre en 2D sur une carte. Parfait. Du côté des drones, qu'est-ce qu'ils apportent en termes de valeur ajoutée à ces deux domaines-là? Pour avoir été des deux côtés, autant de l'arpentage légal où est-ce que j'utilisais des instruments traditionnels, puis du côté des drones, je vois vraiment le gain en temps. Ça, c'est vraiment le point principal. Moi, je me souviens, dans les premiers temps que je travaillais en arpentage légal, il avait fallu que je fasse un relevé topographique. C'est-à-dire que je relevais des points avec mon GPS, mon mobile GPS. Je relevais un point à chaque mètre sur un grand terrain. Ça m'a pris une journée au complet, ce qui prendrait aujourd'hui 5 minutes en drone. Fait que c'est vraiment un gain en temps et en argent si on compte les salaires des employés. Puis au niveau des données, est-ce que comme c'est semblable? Est-ce que ça l'aide vraiment tant que ça à la prise de décision? En fait, c'est encore mieux parce que encore là, si on utilise les technologies traditionnelles, un mobile GPS, tu relèves un point au mètre, ça veut dire que tu vas avoir un petit nuage de points à la fin, mais un drone, ça peut aller à 100, à 1000, à 2000 points par mètre carré, c'est-à-dire que tu vas avoir un nuage de points beaucoup plus garni, tu vas avoir une bien meilleure représentation du terrain.
C'est quoi les défis que tu es confronté lorsque tu fais de la collecte et de la traite de données? Ben, pour la collecte de données, pour les drones, c'est surtout la météo qui joue contre nous. C'est-à-dire le vent, tout ce qui est humidité, pluie, brouillard, etc. Ça, c'est l'ennemi des drones. Est-ce que ça l'empêche un décollage? En fait, tu peux pas? Ou... Ben oui, parce que tous les drones, en fait, ont leur limite de vent qu'ils peuvent prendre au décollage et en vol. Pour la pluie? La pluie, ça dépend du IP rating. Ouais, faut pas aller là. C'est trop technique. Je reprends où? Non, mais dis-moi, c'est quoi? L'IP rating, mettons ton iPhone, il y a un IP rating de IP54, quelque chose de même. C'est-à-dire qu'il peut prendre des particules. Le IP, c'est le rating, puis le premier chiffre, 5, c'est de 1 à 10, c'est les grosseurs de particules qu'il peut prendre. Puis 4, le deuxième chiffre, c'est une échelle de 1 à 10 aussi, c'est dans le fond, la force de l'humidité. Mettons, 10, c'est une pluie torrentielle. 1, c'est des petites gouttelettes. Okay. Fait que c'est la grosseur de la particule et la force. Ça va être une variable, en fait. C'est ça, exactement. Je comprends, merci. Pour ce qui est du traitement de données, ben évidemment, il faut que la collecte de données sur le terrain ait été nickel pour que ça se passe bien au traitement. Parce que aussitôt qu'il y a une petite erreur de prise de données, mettons, je pense, au niveau de l'installation de la base RTK au sol, la base RTK qui va donner le positionnement précis au drone en vol. S'il y a eu une erreur dans la prise sur le positionnement de la base ou de sa hauteur, ben là, ça va se refléter au traitement de données. Puis moi, ben, va falloir que je trouve d'où provient l'erreur. Fait que là, faut que je fasse du SRR, faut que j'y aille étape par étape. OK, est-ce que le pilote a fait ça? Est-ce qu'il pourrait être arrivé ça sur le terrain? Ça dépend, il faut vraiment que je trouve la source de l'erreur. Fait que ça, c'est quelque chose qui est vraiment important parce qu'il faut avoir une bonne méthodologie sur le terrain pour que ça se reflète au traitement de données. D'accord. Dans quel secteur vois-tu les plus grandes utilisations de la géomatique avec les drones? Un secteur en particulier, je dirais, c'est la foresterie, où est-ce que c'est vraiment en évolution, surtout avec le lidar. On trouve de plus en plus d'utilité au lidar, surtout avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, qui nous permet d'aller chercher encore plus d'informations précises. Donc avec le lidar, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut scanner des forêts, on peut essayer de trouver les essences d'arbres, on peut essayer d'estimer les quantités de biomasse, de carbone, etc. On peut aller chercher de l'information au niveau du terrain naturel. Fait que c'est vraiment quelque chose qui est en effervescence là, pour la foresterie. En quoi les données que tu récoltes avec ces technologies aident les entreprises à mieux prendre des décisions? Je dirais c'est surtout au niveau de la simplicité de l'utilisation des drones. OK, on a un relevé à faire à telle place. Est-ce qu'il fait beau? Est-ce que la météo est belle? Est-ce que les conditions sont bonnes pour voler? OK, on y va. On a telle zone à survoler. Ça se fait très rapidement, contrairement aux méthodes traditionnelles, comme je parlais tantôt, où est-ce que là, ça prend une planification. Il faut que tu envoies des gars, il faut que tu prévois quelques jours, dépendamment de la superficie à couvrir. Fait que c'est vraiment quelque chose qui va avoir un gain de temps là, pour les entreprises. D'accord, merci. On va maintenant se pencher sur les avancées technologiques récentes. Qu'est-ce qui a évolué dernièrement dans ce domaine qui influence ton travail, peut-être? Ouais, ben j'en ai glissé un mot tantôt. L'intelligence artificielle, qui est vraiment en évolution présentement. On ne sait pas trop où est-ce que ça s'en va, mais on trouve de plus en plus d'utilité à ça pour aller chercher des informations qu'on n'était pas capable traditionnellement. Avec les logiciels qu'on a présentement, l'intelligence artificielle vient nous apporter des nouvelles utilités, puis c'est vraiment intéressant ce qui s'en vient avec ça. À chaque nouveau capteur qui sort, est-ce que tu vois une grande amélioration? C'est comme récemment, la L2, ça fait pas très longtemps qu'elle est sur le marché. Je vois vraiment l'amélioration. La L1, juste au niveau de la précision relative des données, c'est-à-dire la L1 versus la L2, le nuage de points qui vont capter, la précision relative entre les points entre eux est vraiment meilleure. Puis en plus, ils ont intégré le même capteur de photogrammétrie sur la L2 que sur le Mavic 3 Enterprise, qui est un capteur 20 mégapixels qui est vraiment un bon rapport qualité-prix. Puis en plus de ça, la L2 est pratiquement au même prix initial qui était la L1. Je pense à ça, je pense qu'on a fait un petit rapport de comparaison. Là. Je vais le fournir en description. Comme ça, vous allez pouvoir voir la différence visuelle.
D'après toi, ça va ressembler à quoi le futur de l'utilisation des drones pour la collecte de données géospatiales? Ben, moi, je pense que ça va surtout être au niveau de l'autonomie des batteries qui vont... Ça ressemble à quoi en ce moment? Ben, si, mettons, on regarde le Matrice 350 avec un capteur, mettons, comme la L2, on parle d'à peu près 25 minutes de vol là, avec des vents raisonnables. Ce qui est correct, mais je verrais une amélioration à faire là-dessus. Si on regarde, mettons, le Wingtra, lui, il peut voler jusqu'à 45 minutes. Là. Donc ça commence à être intéressant, 45 minutes de vol pour faire des grosses superficies. Là. Est-ce que tu as des conseils à donner aux entreprises qui veulent intégrer ces technologies-là? Oui, ben, premièrement, ça va être de former des employés pour avoir le permis d'opération avancé, pour pouvoir utiliser des drones qui sont peut-être plus spécialisés en géomatique. Ensuite de ça va être d'apprendre à traiter les données par drone. Puis d'ailleurs, chez Drone Expert, on offre des formations pour ça, autant pour la formation des pilotes et pour le traitement de données. Je vais mettre les formations en bas de la description. Merci beaucoup Sébastien pour cette discussion qui est très riche en informations. Rendez-vous dans les prochains épisodes du podcast pour d'autres échanges passionnants. N'oubliez pas de mettre un pouce à la vidéo sur YouTube s'il vous plaît et un 5 étoiles sur Spotify. Encore merci à toi pour ton temps précieux et tes conseils. Un grand plaisir, merci à toi. Merci.